Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends pour une vidéo cuisine. Donc, nous allons cuisiner le coquille. Donc, pour faire le coquille, j'ai besoin de haricots coquille que j'ai déjà trempé. Et pour ça, je vais d'abord laver le coquille avant de vous montrer le reste des ingrédients. Pour celles qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Martine Adèle, je fais des vidéos ménage, organisation, cuisine. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker et à partager les vidéos. Désolée pour tous les bruits dans cette vidéo, j'ai l'impression qu'il y a une course de moto dehors, donc je m'excuse d'avance pour tous les bruits qu'il y aura dans cette vidéo. Et je commence à laver mon coquille. Pour cela, j'ai besoin d'un plateau pour mettre les saletés, d'un panier comme ceci ou d'une passoire pour pouvoir trier le coquille et d'une autre marmite. Vous pouvez utiliser 2 bassines ou 2 marmites. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on a eu des feuilles pour faire notre coquille. On fera du bon coquille avec des feuilles. On va prendre les feuilles, là, ça ne va pas tomber. Bon, maintenant, on va laver notre coquille qu'on a trempé. Le haricot coquille s'achète déjà cassé. Le laver consiste à enlever les pulpes, enlever les nœuds et toute la saleté qui peut se trouver dans le haricot. Et le principe du lavage, c'est de mettre dans de l'eau, enlever à partir d'un tamis. Donc, on met dans l'eau, les pulpes montent, on verse dans un tamis, on remet dans de l'eau, les pulpes remontent, on verse dans un tamis, on répète le mouvement plusieurs fois jusqu'à ce que on constate qu'on n'a plus beaucoup de pulpe dans le coquille. Maintenant, on se met à trier les nœuds, la saleté et parfois même les graines de sable. Donc, quand on s'est rendu compte qu'on a bien nettoyé, on a enlevé les nœuds, la saleté qui peut se retrouver à l'intérieur. On a trié même les plus grosses graines de sable dans le coquille. Maintenant, on lave le coquille, on rince, ou bien, je ne fais que dire le coquille, normalement c'est le haricot. Maintenant, on lave, on rince, on le retire de l'eau. Et pour le retirer de l'eau, il faut faire de telle sorte que on ne l'enlève pas avec le sable. Se rassurer que le sable descend au fond et on enlève les dernières graines de haricot juste au-dessus. On mettra juste du piment pour aller écraser. Vu que le haricot c'est quelque chose qui sent beaucoup, je vais directement nettoyer tous les ustensiles que j'ai utilisés pour éviter les mouches, les odeurs. Bon, là, j'ai quand même nettoyé le derrière. J'ai nettoyé pour que le coquille ne sente pas. Parce que c'est quelque chose qui sent. Le haricot, c'est quelque chose qui sent. Donc, j'ai nettoyé. Et même les ustensiles là, j'ai tout lavé. C'est ça. Et j'ai puisé de l'eau pour utiliser. Donc, maintenant, je vais aller arranger mes feuilles pour faire mon coquille. Là, je vais bien classer les feuilles dans cette cuvette pour que ce soit facile pour moi au moment de l'emballage. Donc, je vais mettre les feuilles au-dessus les unes des autres. Ce sont des feuilles que ma mère elle-même a coupées, a nettoyées, a chauffées et m'a apportées. C'est pourquoi ce sont des feuilles vraiment bien. Je suis pas allée au marché acheter. Avant de commencer donc à emballer, je vais mettre de l'eau au feu. L'huile que j'ai à la maison, c'est un fond d'huile qui se coagulait déjà. Donc, je vais chauffer ça au feu pour enlever tout ce qu'il y a dans la bouteille. C'est ce que je vais utiliser. Huile de palme rouge. L'huile et de l'eau.
et de l'huile. En fait, je mets de l'eau à chauffer pour que quand ça bouge, je pose l'huile à l'intérieur pour que l'huile chauffe. Quand je vais utiliser l'huile pour pétrir mon coquille, ensuite c'est cette eau-ci que je vais directement verser dans la marmite de coquille pour que la cuisson soit plus rapide, que ça prenne plus vite. Là, je viens pour emballer mon coquille. Et avant d'emballer le coquille, je vais bien tourner. Je n'ai pas de mortier chez moi, mais j'ai quand même un pilon. Quand on était petit, on tournait le coquille dans le mortier. On nous faisait tourner le coquille dans le mortier comme ça pendant au moins 30 minutes. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu as mal au bras. Tu tournes, et il y a un sens, tu ne tournes pas pour revenir de l'autre côté. Un sens. Ma grand-mère m'a mis au travail. Que son âme repose en paix, mais je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'elle m'a pris aujourd'hui. Bon, j'ai fini de tourner. Maintenant, je vais ajouter l'huile rouge que j'ai fait chauffer dans la marmite d'eau. Donc, j'ai posé l'huile dans la marmite d'eau. Ça a chauffé. Je mets dans mon coquille. Ensuite, je vais ajouter de l'eau tiède pour pétrir. Là, j'ai coupé les cordes qui vont me permettre d'attacher. Normalement, on attache le coquille avec ces cordes-ci. Attendez, je montre bien. Avec celle-ci. Mais il n'y en a pas assez. Donc, je préfère utiliser ça pour attacher. Il ne faut pas aussi prendre trop mince, sinon ça va couper la feuille. Les cordes marron que j'ai montrées là, ce sont les cordes de bananier. Et les cordes jaunes là, c'est le reste de cordes que nous avons mis pour sécher le linge. Il y a juste découpé. Bon, là, je mets mon coquille dans la feuille. Je vais mettre 2 assiettes par feuille parce que ce sont quand même les larges feuilles. Puis, je vais venir emballer mon coquille à la méthode de ma grand-mère. Je prends côté par côté, côté par côté. Je ne brutalise pas la feuille pour que ça se réunisse bien et ça forme une belle boule quand ça va cuire. Je coupe le dessus de la feuille parce que c'est du superflu. Et c'est ce que je vais récupérer de ce dessus que je vais mettre au fond de la marmite pour que même si l'eau sèche, que mon coquille ne brûle pas beaucoup. Ce sont les feuilles qui sont au fond là qui vont se brûler. Ma grand-mère, elle mettait même les épis de maïs. Donc les épis de maïs, on a déjà dégrainé le maïs. Elle met les épis de maïs comme ça dans la marmite casserole avant de mettre les feuilles dessus. Même si vous oubliez le coquille là dans la marmite, ça ne souffrira de rien. Parce qu'elle mettait souvent le coquille au feu comme ça, elle part à l'église. Elle me laisse regarder. Mon grand frère et moi, on reste un jour, tout se brûle. Mais le coquille au-dessus, ça ne souffre de rien. Tout est emballé. Voilà mes belles boules. Ça m'a donné 4 belles boules de coquille. Je vais venir poser mon coquille au feu. Et c'est le reste d'eau chaude là que je vais verser dans la marmite. Puis je vais ajouter avec de l'eau qui est dans la bouilloire. Et c'est avec l'eau de la bouilloire que je vais d'ailleurs préparer tout ce coquille comme j'ai l'habitude de faire. Et comme c'est une grosse marmite sur une petite cuisinière, je vais me rassurer que la marmite soit bien centrée sur le foyer pour qu'il n'y ait pas des côtés cuits et des côtés non cuits.
45 minutes sont passées à peu près. C'est vrai que je n'ai pas chronométré, mais ça doit être à peu près 45 minutes. Là, je vais mettre directement le manioc dans la même marmite du coquille. Je vais mettre tout autour. Comme je suis mamie manioc et que j'ai toujours le manioc au congélateur là, je sors du congélateur, je mets directement dans la marmite de coquille. Je ne laisse jamais dégivrer le manioc que je sors du congélateur. Je vais donc disperser ça comme ça. Ça va cuire ensemble. Et puis le manioc sera aussi parfumé du goût de la feuille. Aïe! Maintenant, je vais venir avec une fourchette vérifier si le manioc est cuit. Et oui, le manioc est cuit. Donc, mon coquille est cuit. Regardez-moi cette belle boule. Elle brille là. Quand j'ai détaché cette boule là, j'ai fendu. Je me suis dit que aïe aïe aïe, j'ai mis beaucoup d'eau. Or, c'est parce qu'elle chauffait beaucoup. Quand le coquille a refroidi, je me suis rendu compte que non, j'avais vraiment bien mesuré l'eau. Tout était parfait. Et on ouvre. Regardez comment c'est joli. Bien jaune. Avec l'huile qui vient du mungo. Et c'était très bon. Cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement.